Je vais prêcher sur les arbres aujourd'hui. C'est mes sujets préférés dans la Bible à prêcher. J'adore prêcher sur la nature, les animaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait sur les animaux. J'adore les documentaires. Je pourrais regarder je ne regarde pas des documentaires souvent, mais c'est quelque chose que je pourrais regarder souvent si je voulais. J'aime beaucoup les documentaires, surtout les documentaires d'animaux. Mais je vais prêcher sur les arbres. Le plus petit arbre, j'ai pas le nom en français, j'ai essayé de trouver le nom en français, puis je ne le trouvais pas. Ça s'appelle un dwarf willow. Un dwarf willow, fait que c'est un arbre nain. Willow, je ne sais pas ce que ça veut dire, là, mais je me rappelle d'un vieux film dans ma jeunesse qui s'appelait Willow, c'est un petit nain. Je ne sais pas s'il avait été appelé à cause de cet arbre-là, mais le plus petit arbre au monde, c'est un dwarf, la sorte d'arbre, c'est un dwarf willow. C'est un arbre qui est de 1 à 6 cm de haut. Fait que c'est vraiment minuscule, là. Je pensais que c'était un bonsaï. Je pensais que les bonsaïs étaient les plus petits arbres, qui est un arbre que tu retrouves en Asie, en Chine, au Japon, un bonsaï, mais ça s'appelle un dwarf willow. Comparé au séquoia géant. Le séquoia géant, l'arbre le plus grand présentement, c'est un séquoia géant. Je pense probablement que les cèdres du Liban qu'on entend parler dans la Bible étaient probablement plus haut que ça dans le temps, mais présentement, l'arbre qui a été mesuré, qui est l'arbre le plus haut, c'est un séquoia, mais ils ne veulent pas dire la place où il est. Parce qu'ils ne veulent pas que l'arbre attire la curiosité et qu'il y ait trop de monde à aller voir cet arbre-là. Puis il a été mesuré à 116 mètres de haut. 116 mètres de haut. Je me rappelle quand j'allais aux Philippines, quand tu vas aux Philippines, c'est impressionnant les cocotiers. C'est vraiment boire une noix de coco là, directement de l'arbre. Là, quand tu, je ne sais pas si tu ça dans ton pays aussi. Ouais, tu ça, sérieusement, là, je ne trippe pas sur le coconut personnellement, mais boire directement d'une noix de coco, là, c'est quelque chose. Là, puis, il y a certaines places aux Philippines, là, c'est quand même drôle parce que c'est des champs de cocotiers. Fait que c'est pas le genre d'endroit que tu commences à marcher sans trop te poser de questions parce que ça pourrait te tomber sur la tête n'importe quand. Puis une noix de coco qui te tombe sur la tête, là, avec les arbres de cette hauteur-là, je peux te dire quelque chose. Si ça ne te défonce pas le crâne, ça ne doit pas être loin. Ça ne doit pas être loin. Je me rappelle quand j'avais été visiter la ferme de la famille à Sabrina, qui est dans le bout de Sherbrooke, je pense. J'oublie toujours la place, je ne sais pas pourquoi. Mais Sabrina, sa famille, c'est une grande famille. Ils sont 13 frères et sœurs. Okay? 13 frères et sœurs, c'est vraiment une grosse famille. Puis ses parents, ils ont une fermette, OK? Puis ils faisaient de la production de sirop d'érable, mais ils ont arrêté d'en faire à cause du gouvernement, parce que quand tu deviens trop gros, là, le gouvernement commence à prendre des taxes, fait que ils font une production, mais juste assez pour eux autres. Puis, le frère à Sabrina, j'avais été là-bas parce qu'on avait joué au softball dans le bois. Ils font des... c'est comme un terrain de guerre, tu sais, je veux dire, c'est une ferme qu'ils ont des terres à perte de vue, fait que quand je parle du bois, là, leur bois, il est grand. Fait que c'était une bonne place pour jouer au softball parce que tu avais plein d'endroits pour te cacher. Mais le frère à Sabrina, dans le temps, je pense qu'il avait, si je me rappelle, 14 ou 15 ans à peu près. Puis, il me dit, viens voir la cabane que j'ai construite dans l'arbre. Puis, cabane dans l'arbre, pour moi, c'est pas grand-chose. On a fait des cabanes dans l'arbre quand j'étais jeune, puis c'était rien du tout. Là. J'ai vu de mes amis qui ont fait des cabanes dans les arbres, c'était pas grand-chose non plus. Mais quand j'étais arrivé là-bas, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Lui, là, c'est pas une cabane qu'il avait faite dans l'arbre, c'était un manoir, OK? Il avait fait... c'était un arbre qui était gigantesque, OK? Parce que tu ne peux pas faire un genre de cabane comme ça avec un petit arbre. Fait que, il avait pris un gros arbre, puis je pense même que la cabane, il y avait un pont qui reliait 3 arbres ensemble, OK? Puis sa cabane était tellement grosse que c'était une cabane à 2 étages. Puis il avait réussi à monter
avec un système de poulies puis une genre de grue. Il avait monté un foyer pour faire des feux de bois dans sa cabane. Fait que ça vous donne-tu l'idée de la grosseur de cabane qu'il avait faite à son âge? Il avait 14 ou 15 ans. Là. Comment il a fait pour monter ça là? Je ne le sais pas. Parce que l'arbre, il était haut. C'est pas le genre de cabane que, à cette grosseur-là que tu fais assez basse. Il l'avait fait assez haut. Puis il avait réussi à monter un foyer là-dedans. OK? Puis il y avait même un sofa pour s'asseoir dans sa cabane. Puis il avait fait une tyrolienne aussi. Il y avait un système de tyrolienne, mais ça c'était dangereux, il aurait pu se tuer. Fait que je ne l'aurais pas fait sa tyrolienne parce que dans le temps que je l'avais visité, j'étais peut-être début trentaine. Mais la tyrolienne qu'il avait faite, il n'y avait pas de break là-dessus. Fait que si tu manquais ta shot, ben t'atterrissais dans l'arbre en face de toi. Fait que il n'y avait pas de place à essai-erreur. OK? Fait que, mais tu sais, c'est le même qui s'amuse les jeunes sur la ferme. Puis, tu sais, on n'entend pas plus qui meurent dans les nouvelles que le monde qui meurt à Montréal-Nord qui ne sont pas des brouillards. Fait que, tu sais, des fois, ils ont plus de fun que nous autres à vivre sur une ferme. Fait que, tournez dans Marc chapitre 8, verset 23. Fait que, dans la nature, il y a toutes sortes d'arbres. Tu as des petits arbres qui mesurent d'1 à 6 cm. Tu as des séquoias géants qui sont 116 mètres de haut. Tu as des cactus, OK, qui n'ont pas de feuilles. Tu as des arbres feuillus, des saules-pleureurs qui ont beaucoup de feuilles. Tournez dans Marc chapitre 8, verset 23. Puis la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur utilise souvent la nature pour faire des parallèles, puis il nous compare à des arbres. Il nous compare à des arbres. Marc chapitre 8, verset 23, puis tournez aussi dans Ézéchiel chapitre 17. Fait que le titre de ma prêche, c'est « Quelle sorte d'arbre êtes-vous? » C'est « Quelle sorte d'arbre êtes-vous? » Marc chapitre 8, verset 23. « Et il prit l'aveugle par la main et le mena hors de la ville, et ayant craché sur ses yeux et posa les mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il regarda et dit, « Je vois des hommes marchant qui me paraissent comme des arbres. » Donc l'aveugle, quand il a ouvert les yeux, lui, il n'a jamais rien vu de sa vie. Il voit du monde marcher, puis il dit, « Oh boy, je vois du monde marcher, puis on dirait des arbres. » Fait que le Seigneur, l'aveugle, il compare les êtres humains à des arbres. Pas seulement l'aveugle, mais le Seigneur, il le fait aussi dans Ézéchiel chapitre 17, verset 24. Dans Ézéchiel chapitre 17, verset 24, j'espère que j'ai la bonne référence parce que je l'ai noté sur ma feuille, mais je ne l'ai pas tourné dans ma Bible. « Et tous les arbres des champs connaîtront que moi, le Seigneur, j'ai abaissé l'arbre élevé et élevé le petit arbre, que j'ai fait sécher l'arbre vert et fait reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et le ferai. » Donc, quelle sorte d'arbre êtes-vous? OK? Dans Ézéchiel, chapitre 17, verset 24, OK? Tu as le Seigneur qui nous parle de 4 sortes d'arbres. Il nous parle de l'arbre élevé, du petit arbre, de l'arbre sec et de l'arbre vert. Et l'aveugle, quand il a ouvert les yeux, il voyait des gens marcher puis il est comparé à des arbres. Donc, quelle sorte d'arbre êtes-vous? Le premier arbre que le Seigneur nous parle, c'est l'arbre élevé. Il dit, je vais abaisser l'arbre élevé. Donc, c'est clair que dans le contexte, c'est le genre d'arbre que c'est un arbre qui est orgueilleux. OK? Et à quel endroit peut-on trouver un arbre immense, rempli d'orgueil? Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4. Dans Daniel chapitre 4, le Seigneur, il donne un rêve. OK? Puis dans le rêve, je vais vous le lire. Dans le rêve, il a rêvé un arbre, mais il ne savait pas l'interprétation.
Fait que Daniel, il a interprété le rêve pour lui. OK? Puis dans le rêve, le Seigneur, il compare le roi Nebuchadnezzar à un arbre. OK? Puis c'est intéressant parce que dans le rêve, si tu lis Daniel chapitre 4, verset 30, je vais le lire, le roi par là, il dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume par la puissance de ma force et par l'honneur de ma majesté? » Fait que le roi Nebuchadnezzar, il regarde le royaume, puis il dit, « Regardez ce que j'ai construit, regardez ce que j'ai construit par ma force et par ma puissance. » Le Seigneur, il donne un rêve, puis finalement, dans son rêve, quand Daniel l'interprète, ben, c'est un grand arbre, puis cet arbre-là, il est coupé par le Seigneur. Puis, parce que, comme la parole de Dieu dit, il dit, j'abaisserai l'arbre élevé. Fait que, quand tu es trop orgueilleux dans ton cœur, quand tu te rends dans une position où que tu ne donnes plus la gloire au Seigneur Jésus-Christ comme Nebuchadnezzar l'a fait, Nebuchadnezzar, il en a fait des mauvaises choses dans sa vie. C'est un gars probablement qui a eu plein de problèmes de fornication. Je peux vous garantir que si c'était lui le roi, il a dû coucher avec des centaines de femmes. Le Seigneur, il n'en parle même pas de ça. Ce qui chicote le Seigneur, c'est à partir du moment où que Nebuchadnezzar, parce que faut pas se le cacher, Nebuchadnezzar, c'était l'instrument de Dieu. OK? Même si c'était un roi qui était mauvais et pervers, Dieu l'utilisait pour être son instrument. Fait que Dieu le bénissait, même si c'était un roi mauvais et pervers. Mais à partir du moment où Nebuchadnezzar n'a pas voulu rendre gloire à Dieu, mais qu'il a voulu prendre la gloire pour lui-même, ben le Seigneur lui a donné un rêve, puis il l'a comparé à un arbre, puis il dit, t'es un arbre élevé, puis je vais t'abaisser. Puis il a coupé son tronc. Puis quand il a coupé son tronc, il a perdu la tête, comme on dit entre guillemets au Québec. OK? Il a perdu la tête, puis il est devenu comme un animal. Puis ça ne prend pas grand-chose pour un homme de perdre la carte. OK? Ça ne prend pas grand-chose de perdre la carte. Je suis marié présentement, j'ai une femme. Je vais avoir mon deuxième enfant. Mais je vous garantis, OK, que ça ne prendrait pas grand-chose pour que je perde la carte. Je le sais parce que j'ai toutes les pensées perverses que j'ai dans ma tête à journée longue que je dois essayer de contrôler, OK? Puis, si vous êtes des êtres humains, puis vous êtes pécheurs comme moi, vous avez les mêmes pensées dans vos têtes qui n'ont pas d'allure que moi que j'ai. Pourquoi? Parce qu'on est tous des pécheurs. Puis si on se laisse aller à ces pensées-là, ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'on perde la tête, pour que le Seigneur coupe notre tronc, puis qu'il nous rabaisse. Puis, de temps en temps, ça fait du bien quand le Seigneur il fait ça. Des fois, le Seigneur, il veut nous ramener sur terre parce qu'on est tellement élevé dans notre orgueil que ce que je dis à matin, il faut que je recommence à le faire parce que je le faisais au début de ma vie chrétienne. C'est vrai, au début de ma vie chrétienne, je me promenais avec des versets dans mes poches. J'étais un peu schizophrène paranoïaque. Mais c'était bon, OK? C'était bon parce que schizophrène paranoïaque dans le bon sens. En tant que chrétien, on est schizophrène parce qu'on a deux personnalités. On a notre chair et on a la personnalité de l'esprit et les deux sont toujours en conflit. OK? Fait qu'on est des schizophrènes, mais on est des bons schizophrènes. On n'est pas comme les schizophrènes à l'extérieur. Mais au début de ma vie chrétienne, je me promenais avec des versets. Puis les versets avec lesquels je me promenais, Georges, il n'a pas parlé un matin, pasteur Georges, là, mais c'est parce que c'était des versets par rapport à la perte du salut. Parce que je pensais que je pouvais perdre mon salut. Fait que je me promenais avec Hébreu. C'est après avoir connu la vérité, tu te détournes la vérité, il n'y a plus aucune repentance possible pour toi. Fait que je sortais ce verset-là, puis ça me rappelait qu'il fallait que je continue à marcher avec le Seigneur pour ne pas perdre mon salut. OK? Fait que, oui, j'avais les mauvais versets dans mes poches, j'avais la mauvaise doctrine avec ces mauvais versets-là, mais ces versets-là m'aidaient à me rappeler la bonne chose à faire. OK? Je vous garantis que si je me promènerais avec le verset Husband, love your wife, OK? Marie aime ta femme, puis je sortirais le verset, ben, ça me rappellerait, OK, ben, aujourd'hui, là, quand tu vas y parler, ben, tu n'auras pas de chicane avec, tu t'en porteras pas. J'ai pas beaucoup de chicane avec Charité, là, c'est pas un problème. Moi, je veux me chicaner, mais elle veut pas. Fait que c'est ça qui arrive. C'est pas elle le problème, c'est moi. Moi, j'aime ça m'assiner, j'aime ça argumenter. Mais elle chicane pas, elle argumente pas. Fait que, gloire à Dieu pour ça.
Mais si je me promènerais avec des versets soyez gentils avec tous les hommes, ben je vous garantis que s'il y a quelqu'un qui me couperait en voiture, puis j'aurais ce verset-là dans mes poches, je le sortirais, ben ça me le ferait passer à 2 fois avant de vouloir m'emporter envers lui. Fait que le Seigneur a abaissé Nebuchadnezzar parce que c'est un arbre élevé, OK? Non seulement ça, mais le deuxième arbre qu'on voit, on le voit dans Luc chapitre 19, verset 2. Ézéchiel chapitre 17, verset... Tournez dans Luc chapitre 19, Luc chapitre 19, verset 2. Ézéchiel chapitre 17, verset 4, le Seigneur a abaissé l'arbre élevé, OK? Mais il a élevé le petit arbre. Il a élevé le petit arbre. Puis un exemple de ça, c'est Zachée. Dans Luc chapitre 19, verset 2. Et voici, il y avait un homme appelé Zachée qui était le chef des publicains, et il était riche. Et il cherchait à voir lequel était Jésus, et ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était petit de stature. C'est pourquoi il courut devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer ce chemin. Et quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et le vit, et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je dois loger dans ta maison. Et il se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Donc, le deuxième arbre qu'on voit, c'est un petit arbre, c'est un sycomore, OK? Un sycomore comparé à l'arbre de Nebuchadnezzar, que ce soit un cèdre du Liban ou un séquoia. C'est sûr qu'un sycomore, OK, c'est pas petit comme de dwarf willow. De dwarf willow, c'est 1 à 6 cm. Okay? Un sycomore, ça peut être environ 20 mètres de haut. Mais 20 mètres de haut, comparativement à l'arbre du rêve de Nebuchadnezzar ou au séquoia de 116 mètres, c'est un petit arbre. Okay? Et Zachée était dans ce petit arbre-là. Puis lorsqu'il est monté dans ce petit arbre-là, Zachée, ben, il faut que vous mettiez dans le contexte que Zachée, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de mauvaises affaires, il volait les gens, okay? Il volait l'argent des gens. Mais Zachée, il a vu sa condition, puis mettez-vous dans le contexte que la foule entourait le Seigneur Jésus-Christ, puis il y avait plein de gens qui poussaient pour voir Jésus. Mais Zachée, il ne s'est pas dit ça. Zachée, il a pris une position d'humilité, puis il dit, je vais seulement grimper dans l'arbre. Il dit, je veux même... Il dit, c'est pas grave si je ne l'approche pas Jésus. Peut-être qu'il se disait dans sa tête, je vais laisser les autres approcher Jésus, OK? Je vais laisser les autres parler à Jésus, moi je veux juste le voir. Ça ne me dérange pas si je suis en arrière de la foule, puis je prends mes distances par rapport à Jésus, puis si je ne parle pas, c'est pas plus grave que ça, OK? Il y avait une attitude humble, puis Jésus, il a vu cette attitude humble-là, OK? Puis Jésus, il n'a pas demandé au gars qui est en train de le pousser, « Eh bien, c'est chez toi que je vais aller manger. » Non, il a vu Zachée au loin, que Zachée il disait, « Je vais laisser ma place aux autres. » Puis il a vu son attitude d'humilité, puis il a dit à Zachée, « Ben, je vais aller manger chez toi. » OK? Puis, Job chapitre 5, verset 11, je vais vous le lire, ça dit, « Qui établit dans les hauts lieux ceux qui sont bas. » Donc, la parole de Dieu dit que le Seigneur va établir dans les hauts lieux ceux qui sont bas. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Zachée. Il a établi Zachée dans les hauts lieux, OK, mais Zachée, il a pris une attitude d'humilité, OK. Zachée, il ne sonnait pas la trompette pour dire « Hey, Jésus, viens chez nous! » OK, c'était pas ça son attitude. Il y en a plein d'autres qui étaient autour de Jésus, puis je peux vous garantir qu'il est en train de tirer Jésus, il est en train de tirer sa robe, peut-être certains sont en train de tirer ses oreilles, viens chez nous. Il y en a peut-être même qui le poussaient, il y en a peut-être même qui criaient après « Hey, pourquoi tu viens pas chez nous? » Mais Zachée, lui, était au loin, puis il avait une attitude d'humilité. C'est ça qu'il faut faire avec le Christ. Souvent, tu sais, quand tu vis dans une église, tu es dans une communauté. Puis vivre dans une communauté, c'est pas toujours facile d'avoir une attitude d'humilité parce que souvent tu vas attirer l'attention sur toi quand il n'y a pas d'attention sur toi. Tu vois que l'attention est sur quelqu'un d'autre,
Puis là, tu vas entendre parler en bien de quelqu'un d'autre. Puis des fois, tu as certaines jalousies par rapport à ça. Puis c'est là qu'il faut que tu prennes une attitude d'humilité, que tu vis dans une communauté. L'Église, c'est une communauté. Puis le Seigneur, il aime tous ses enfants. Quand tu es un père, tu vas donner de l'attention à tous tes enfants. Chacun des enfants va avoir ton attention première, mais éventuellement, le père va donner de l'attention à chacun de ses enfants. Mais, tu sais, je vais avoir Jonathan, OK, mais si David est toujours après moi, c'est tout le temps lui qui veut l'attention, ben à un moment donné, je vais me frustrer et je vais donner plus d'attention à Jonathan. Je vais dire, lâche-moi patience. Là. Mais c'est ça qui arrive avec le Seigneur. Des fois, quand tu es trop après le Seigneur, oui, le Seigneur, c'est notre Père, mais le Seigneur, lui, il va, c'est clair qu'il va donner de l'attention éventuellement à la personne qui ne le dérange pas et qui n'est pas tout le temps après lui, puis qui n'est pas tout le temps ingrat, qui n'est pas tout le temps amer, qui a une bonne attitude envers les autres, qui a une bonne attitude envers lui-même. Donc, es-tu un arbre abaissé? Non seulement ça, non seulement il y a l'arbre abaissé, mais l'arbre élevé, mais dans Ézéchiel, chapitre 17 aussi, on voit que j'ai fait sécher l'arbre vert, que j'ai fait sécher l'arbre vert. Donc, es-tu un arbre vert? Au Québec, on a des érables, on a plein d'arbres feuillus, OK? On a plein d'arbres verts. Aux Philippines, tu as des cocotiers. OK? C'est des feuilles qui sont différentes, c'est des feuilles gigantesques. C'est comme des feuilles de palmier d'une certaine manière. Un palmier et un cocotier, c'est différent, là, mais leurs feuilles sont très semblables. Mais l'hiver, l'érable perd toutes ses feuilles. Okay? C'est la même chose avec les chrétiens. Faudrait que vous soyez des arbres verts. Faudrait pas que vous soyez des arbres élevés. OK? Faudrait que vous soyez un arbre, un petit arbre aussi. Un petit arbre ou un arbre vert. Faut pas que vous soyez un arbre élevé ou un arbre sec. OK? Mais un arbre vert au Québec reste pas tout le temps vert. On a des saisons au Québec. C'est la même chose avec un chrétien. Un chrétien ne va pas toujours porter du fruit. Okay? Tu as des saisons pour porter du fruit. Puis tu as la saison de l'hiver qui arrive. Avant l'hiver, toutes les érables perdent leurs feuilles. Okay? Puis c'est un processus. Ils perdent leurs feuilles parce qu'ils se préparent pour l'hiver éventuellement. Ils perdent leurs feuilles parce qu'ils ont moins d'ensoleillement. C'est la raison principale. Je me pose toujours la question, je me dis pourquoi même ils perdent toujours, ces cycliques, ils perdent toujours leurs feuilles? Parce que l'été, le soleil se couche à 9 heures. Aux Philippines, le soleil, c'est 6 heures à l'année longue. Que ce soit janvier jusqu'à décembre, le soleil se lève à 6 heures, le soleil se couche à 6 heures. Tout le temps. Au Québec, ici, le soleil, en été, il se couche à 9 heures, mais on le regarde en hiver, à 4 heures, il commence à faire noir. Okay? Fait que c'est normal qu'il n'y ait plus de feuilles dans les arbres. Mais c'est la même chose avec un chrétien. Si tu es un arbre feuillu, ben éventuellement, ben il va y avoir des saisons où tu as moins de feuilles dans ton arbre. C'est normal, OK? Ça peut être parce que tu as perdu quelqu'un dans ta famille ou ça peut être n'importe quoi. C'est normal parce que tu passes par des saisons. Un arbre ne va pas porter du fruit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne sera pas un arbre qui est sain. Éventuellement, un pommier, quand il commence à donner les premières... les premières pommes, mais je cherchais un autre mot par rapport à ça, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas. Hein? Non, c'est pas grave. Quand il commence à donner les premières pommes, ben, j'ai mangé des pommes chez un pommier d'un de mes amis. Il venait juste d'avoir un pommier. Puis j'ai goûté, puis c'était pas bon, hein, c'était dégueulasse. Parce que c'était les premières saisons qui produisaient les pommes. Okay? Éventuellement, après, je sais pas, moi, peut-être, ça prend 10 saisons pour un pommier pour donner les bonnes pommes. Je ne m'en rappelle plus, je vous dis ça de mémoire, là, je ne l'ai pas étudié. Mais c'est clair que la première année, un pommier ne va pas donner les bonnes pommes. Fait que, tu sais, dans Exode chapitre 10, vous n'avez pas besoin de tourner là, mais éventuellement, l'Égypte était remplie d'arbres verts. OK? Puis ce que le Seigneur a fait, il a envoyé les sauterelles. Puis les sauterelles, ce qu'ils ont fait, ben, eux autres, là, ils adorent les feuilles, fait qu'ils ont tout mangé. C'est pas long, là, quand tu as des... je sais pas si vous avez déjà vu ça, des colonies de sauterelles. J'ai vu ça dans des documentaires en Afrique, là, arriver, là, mais tu vois rien. Tu vois absolument rien. Quand ça se met à voler, ça,
Je vous dis, là, si on verrait ça arriver au Québec, là, ben moi, je me courrais chez nous, je rentrerais chez nous en courant, c'est épeurant. Puis pas longtemps après, ça va commencer à manger les arbres. Puis ça ne prendra pas grand temps que toutes les sauterelles vont en manger toutes les feuilles. Il ne restera plus aucune feuille. Ben, ça arrive des fois que le Seigneur, tu portes du fruit, tout va bien, tu as des feuilles dans ton arbre, tu produis, tu es fier de toi. Puis à un moment donné, il arrive une bad luck, comme Pasteur Georges disait un matin, puis tout déboule dans ta vie. Puis tu ne sais pas pourquoi. Puis là, tu n'en as plus de fruits. Là, tu témoignes comme tu témoignais, mais tu n'es plus capable d'emmener personne au Seigneur. J'ai eu des saisons comme ça. Il y a des fois que j'emmène des gens au Seigneur, puis c'est facile. Des fois, je vais être une saison que je n'ai pas emmené personne au Seigneur. Pourtant, j'ai témoigné pareil. Je me pose la question, je me dis pourquoi que ça ne marche pas de la même manière. C'est parce qu'on est des arbres cycliques, OK? Un arbre va produire selon son cycle. Mais l'important, c'est que vous restiez un arbre vert. Parce que le 4e arbre, c'est un arbre sec. Un arbre sec. Dans Ézéchiel, chapitre 17, j'ai fait sécher l'arbre vert et fait reverdir l'arbre sec, OK? Un cactus, c'est un arbre qui est sec. J'adore les cactus. Il y a des cactus dans le désert de l'Arizona. Dans ce désert-là, des fois, il pleut une fois par année. Des fois, je pense qu'il pleut au moins une fois par année. Puis, je voyais les cactus dans... Un cactus, là, ça peut vivre... Certains cactus, pas tous, peuvent vivre 2 ans sans eau. OK? 2 ans sans eau parce que quand il se met à pleuvoir... dans le désert de l'Arizona, ben, ce que le cactus va faire, c'est qu'il va tout emmagasiner cette eau-là. Il va gonfler comme une ballonne. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il emmagasine l'eau jusqu'à temps que la sécheresse arrive. Fait que lui, durant cette sécheresse-là, ben, il vit avec cette eau-là. C'est la même chose pour un chrétien. Quand tu perds ta verdure, puis l'arbre devient sec, ben, c'est là que c'est le temps d'utiliser tes réserves. OK? D'utiliser tes réserves de la parole de Dieu, mais comme Pasteur Georges dit un matin, c'est pour ça que c'est important de lire ta parole de Dieu constamment pour faire des réserves. Parce que tes réserves, éventuellement, eux autres, ils finissent par partir. Puis si tu ne réaccumules pas d'autres réserves, bien éventuellement, ben, l'arbre va être trop sec et il va mourir. C'est rare, ça arrive, mais il y en a des cactus qui meurent. Il y en a des cactus qui meurent justement parce qu'ils n'ont pas emmagasiné assez d'eau. On sait que dans la Bible, l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est bizarre, je l'avais mis dans ma prêche moi aussi, fait que je vais vous le lire, Psaume chapitre 1. Je l'ai mémorisé, c'est un psaume que vous devriez mémoriser par mémoire. Je l'ai de mémoire en anglais, mais en français, je ne l'ai pas de mémoire, fait que je vais vous le lire. Béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des impies. Il ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, il ne s'assied pas sur le siège des moqueurs, mais sa satisfaction est dans la loi du Seigneur. Et dans sa loi, il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, qui rend son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Au Québec, les arbres perdent leurs feuilles. OK? On a des saisons. OK? Mais si tu t'en vas dans la forêt de l'Amazonie, les arbres, ils ne flétrissent pas. OK? Ils gardent leurs feuilles à l'année longue. Puis un chrétien devrait être dans cette position-là. Puis la parole de Dieu dit, si tu restes proche de l'eau, ben tout ce que tu feras prospérera. Pourquoi l'arbre prospère dans Psaume chapitre 1? Parce qu'il est près de l'eau. S'il ne serait pas près de l'eau, il ne pourrait pas prospérer. Il finirait par mourir parce qu'il aurait plus sa source d'eau. Donc, l'arbre, il ne prospère pas de lui-même. L'arbre, il prospère parce qu'il est près de la source d'eau. Comme Psaume chapitre 1 le dit. Il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau. Parce que si tu ne restes pas planté près de la rivière d'eau, puis on sait que cette rivière, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ dit à la Samaritaine, si tu saurais qui je suis celui qui donne, hors de ton esprit jaillira des flots d'eau. C'est le Seigneur qui est notre rivière. Donc, il faut rester
près du Seigneur Jésus-Christ pour qu'on puisse rester toujours vert. Okay? Un arbre, ça peut changer de condition. Okay? Tu peux être un arbre sec puis devenir un arbre vert si tu décides d'aller près de la source d'eau qui est le Seigneur Jésus-Christ. En contrepartie, tu peux être un arbre vert puis avoir une attitude comme Nebuchadnezzar, puis le Seigneur il peut couper ton tronc et éventuellement te ramasser d'une mauvaise situation comme lui. Il a complètement perdu la tête. Imaginez-vous un roi qui dirigeait le plus grand royaume, parce que selon la Bible, le plus grand royaume, c'est pas le royaume qu'on a présentement. Les royaumes régressent selon la parole de Dieu. Le plus grand royaume selon Dieu, c'était Babylone. C'était la tête d'or. Okay? Si vous regardez les métaux, ça part de l'or, de l'argent, puis ça s'en va le bronze, puis ça s'en va en régression. Le dernier royaume qu'on va connaître, ça va être du fer et de l'argile. Ça ne vaut rien comparé à l'or. Okay? Fait que ça, c'est l'opinion que le Seigneur, il y avait Nebuchadnezzar, qui est un roi méchant et pervers. Okay? Il le compare à une tête d'or. Ben, ce qu'il a fait avec, il est devenu trop orgueilleux, puis il l'a coupé, éventuellement. Bon, ben, un arbre peut changer sa condition. Okay? Un arbre élevé peut être abaissé. Un petit arbre peut être élevé. Un arbre sec peut verdir. Fait que c'est pas parce que tu es sec que, éventuellement, le Seigneur ne te fera pas verdir. Si tu décides de te remettre en vitesse numéro 1, c'est difficile, comme Pasteur Georges disait un matin, quand tu es au neutre, de repartir en première vitesse, mais c'est pas impossible. Tu ne pourras pas te remettre à 6e vitesse, ça c'est sûr et certain du jour au lendemain, mais tu peux au moins t'arguérer sur la première vitesse. Ça, tu peux faire ça. Okay? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Mais les arbres, c'est l'oxygène de la terre. Okay? La raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, on parle beaucoup de CO2 et tout ça, on parle de la forêt amazonienne comme étant les poumons de la terre. Bon, mais les chrétiens, on est les poumons de la terre. Puis la raison pour laquelle le monde est dans l'état qui est là, c'est que on a de moins en moins d'arbres verts, de plus en plus d'arbres secs. Des arbres qui sont secs, qui sont encore vivants, mais qui ne sont pas en bonne santé spirituellement parlant. Puis, tu sais, un arbre, ça purifie l'environnement. Okay? Vous pouvez purifier votre environnement de travail par votre bonne manière de communiquer avec les autres, par votre bon témoignage chrétien. Okay? Notre job à nous, en tant que chrétiens, c'est de purifier notre environnement. Puis les arbres, ils font ça. Ils font ça parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien. Je ne suis pas un environnementaliste, mais je veux dire, chaque mensonge a un fond de vérité. C'est sûr que si tu coupes tous les arbres d'une ville, tu t'en vas à Manille, la ville à ma femme, il n'y a pas d'arbres là-bas. La première chose que tu remarques quand tu descends de l'avion, c'est l'odeur nauséabonde qu'il y a, dégueulasse. Tu t'en vas dans la forêt, tu n'as pas de mauvaise odeur parce que les arbres vont purifier l'air. C'est juste logique. Puis, tu sais, l'important, c'est jamais de perdre espoir parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la crise qu'il y a eu à Tchernobyl en 1986. En 1986, tu as eu une centrale nucléaire qui a explosé. Puis, si je me rappelle, je vois de mémoire parce que je ne l'ai pas checké, là, c'est une affaire qui... Des fois, le Seigneur il te met des affaires en tête, c'est super. Fait que, quand il y a eu la centrale nucléaire qui a explosé à Tchernobyl, ils ont dit, si je me rappelle, que les êtres humains, ils ne pourraient pas y réavoir de ville-là pendant genre 30 000 ans. Quelque chose comme ça. Okay? Pendant des milliers d'années. Ça s'est passé en 89. Puis j'ai regardé un documentaire, il n'y a pas trop longtemps, justement. Puis c'est bizarre, les animaux ont recommencé à retourner à Tchernobyl. Pourquoi? Oui, il y a encore de la radioactivité, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à Tchernobyl, les arbres ont recommencé à fleurir, à flétrir. Les arbres ont recommencé à avoir leurs feuilles vertes. Les fleurs ont recommencé à sortir, puis la verdure a recommencé à sortir. Puis quand la verdure a recommencé à sortir, bien, les animaux ils ont recommencé à venir dans cette ville-là.
Fait que tu peux avoir une ville qui est complètement morte spirituellement parlant, puis que tu as 2-3 chrétiens qui se réveillent dans cette ville-là, puis cette ville-là va reprendre vie. Puis ça, c'est notre responsabilité en tant que chrétien. Donc, quelle sorte d'arbre êtes-vous? Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes. Peut-être que vous avez passé par toutes les catégories. Moi, probablement, dans ma vie chrétienne, j'ai passé par toutes les catégories. L'important, c'est de rester comme étant un petit arbre ou un arbre vert. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes tes bontés, Seigneur. Je te demanderai à ce que tu nous aides à être des arbres comme dans Psaume chapitre 1, Seigneur. Des arbres qui restent toujours près de la rivière, qui restent toujours près de toi, afin qu'on puisse prospérer en toutes choses, Seigneur. Je te remercie pour cette Église, pour tous les gens qui sont ici présents, tous les gens de l'Église, Seigneur, tous les chrétiens à l'extérieur. Je te demanderai de nous protéger l'Église, de protéger les gens sur le chemin du retour et de nous aider à rester près de toi pour la prochaine semaine. Je te demanderai de mettre ta main sur Charité et la Césarienne, Seigneur, afin que tout se passe bien. Et on te demande toutes ces grâces dans ton divin Fils Jésus-Christ. Amen.